Bienvenue au dévoilement du portrait de la réussite éducative en Outaouais, édition 2021. Cette vidéo est un extrait du webinaire du 11 février 2021 et ne traite donc que d'un des nombreux sujets que M. Michael Gaudreault de ECOB a abordé ce jour-là. Je tombe sur le territoire, donc la deuxième bloc de ma présentation qui me fait me plonger à cœur perdu dans l'Outaouais. On va commencer par parler de la population. Puis l'ensemble des enjeux que je vous amène, ce sont tous des enjeux qui sont pas nécessairement des enjeux éducatifs, mais qui ont un lien avec l'éducation, avec la réussite des jeunes. Donc, la littérature, les recherches nous disent, ben, c'est important de t'intéresser à ça pour telle raison. Puis, il y a plusieurs de ces justifications-là qui se retrouvent dans le portrait sous forme de petites bulles pour illustrer pourquoi c'est important peut-être ce facteur-là ou ce facteur-là, mais ce n'est pas toujours possible de mettre toutes les justifications, mais on a des sources pour chacun des éléments qui sont présentés. Premièrement, ce qu'il faut retenir, puis je pense que vous êtes très au fait de la très grande diversité de territoires qui sont présents. On a un territoire urbain, un territoire plus périurbain, puis on a 3 MRC qui sont rurales. Donc, c'est des réalités qui sont très différentes. On ne peut pas dire l'Outaouais, c'est quelque chose. L'Outaouais, c'est des réalités qui sont différentes, dépendamment à quel milieu on appartient. C'est un territoire qui est quand même relativement vaste, 30 000 km². C'est certain qu'il y a des territoires non organisés. On a environ 400 000 habitants pour 12 habitants au kilomètre-carré, ce qui est une densité quand même plus élevée qu'au Québec. Mais au Québec, on parle du nord du Québec puis de la Côte-Nord, l'Abitibi. Donc, il y a certains territoires avec des très, très grandes étendues. Les populations rurales font face à des inégalités en termes d'accès aux établissements scolaires, ce qui peut amener des enjeux de diplomation et des enjeux de conditions socio-économiques. Entre autres, Papineau, Pontiac et Vallée de la Gatineau sont situés à plus de 40 km d'un cégep. Et tout à l'heure, dans les analyses que je vous ai faites, dans le modèle que je vous ai présenté, c'est un facteur qui était important. Quand on est plus loin des cégeps, on a peut-être moins de chances d'y accéder, mais on a moins de chances aussi de terminer nos études secondaires. Donc, c'est un point quand même à prendre en considération. En termes de population, on a une population qui varie à peu près au même rythme que celle du Québec. Donc, si on regarde ici vers le bas du tableau, l'Outaouais, on a une croissance de la population de 4,9 % entre le recensement de 2016 et la plus récente donnée qui est parue en 2020, qui est estimée par l'ISQ. Alors qu'au Québec, c'est une augmentation de 5 % qui est principalement l'écart entre les naissances et les décès. Il y a un peu aussi d'immigration puis de d'émigration qui peuvent être impliqués là-dedans, mais le gain est principalement attribuable écart naissance-décès, moins mobilité entre les territoires. Mais ce qu'on observe, c'est que d'un territoire à l'autre, c'est vraiment les collines de l'Outaouais où est-ce qu'on voit la plus forte, les plus forts gains, tandis que pour Pontiac, c'est le seul territoire de MRC pour lequel on a une décroissance. Donc là, on aurait une migration vers les autres territoires qui serait plus forte, qui viendrait compenser ou qui viendrait gruger un peu les gains qu'on pourrait avoir en termes de naissance versus décès. Et la vallée de la Gatineau aussi qui a une croissance, mais qui est relativement faible. Il faut savoir aussi qu'il y a près de 60 % des familles qui ont au moins un enfant à la maison et que le tiers de ces familles-là est monoparental, un seul parent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête quand on pense famille, OK, mais les familles, c'est pas que des familles avec les 2 parents. Il y a le tiers des familles qui sont monoparentales. Et en termes d'âge, si on regarde la répartition selon l'âge de la population, ben, il y a des enjeux de vieillissement de la population qui sont un peu présents dans tout le Québec, sauf que cet enjeu-là est un peu moins présent en Outaouais, étant donné que la proportion de personnes de 65 ans et plus, elle est plus faible, et c'est au profit principalement des plus jeunes, des 0,5 ans, des 6-15 ans, donc ici à 11,6 versus 10, et des 16-24 ans,
où est-ce qu'on est assez comparable. Donc, c'est vraiment sur nos plus jeunes où est-ce qu'on en a davantage que pour le Québec. En termes de langue, il y a une situation particulière aussi, proximité avec l'Ontario, qui fait en sorte que le français est un peu moins la principale langue parlée à la maison que dans le Québec, et l'anglais prend plus de place. Et il y a aussi certaines MRC pour lesquelles l'anglais est une langue prédominante. Donc ça, c'est une réalité. On a également Weston Québec, quand j'ai parlé tantôt du découpage des centres de services scolaires, je n'ai pas mentionné, mais que Weston Québec couvrait l'ensemble du territoire, donc il chevauchait l'ensemble des commissions scolaires, des centres de services scolaires francophones. Et on a aussi des atouts. Donc, quand on parlait tout à l'heure de défis, mais d'atouts aussi, il y a 61% des habitants de l'Outaouais qui peuvent soutenir à la fois une conversation en français et en anglais. Puis on le voyait très bien avec la présentation d'entrée de jeu de Jean-Marc qui saluait dans les deux langues. Au sein de Lac-Saint-Jean, quand on fait une présentation, c'est pas quelque chose qu'on connaît de faire des présentations à la fois, des remerciements à la fois en français et en anglais. C'est pas une réalité qu'on côtoie régulièrement. Donc, c'est quand même beaucoup plus présent dans votre région. Ça peut être un bel atout aussi. 9,8% de la population qui est issue de l'immigration, puis 5,5% qui a l'identité autochtone. Au Québec, identité autochtone, on est à 2,3% de mémoire. Donc, c'est quand même plus présent que dans l'ensemble. Puis, à titre, je dis 2,3, c'est 1,7 parce qu'en Côte-Nord, c'est 17%, puis c'est 10 fois plus que le Québec. Donc, de mémoire, c'est 1,7.